D'abord, le label a été créé par les PME du réseau Réunir, éprouvé par un organisme tiers de certification qui est l'AFNOR. Donc c'est un vrai label robuste qui est adapté donc, du coup, à ces mêmes PME du transport routier de voyageurs. Donc ça veut dire qu'il est vivant. Il s'adapte en fonction de l'évolution de la vie de notre secteur d'activité et de la vie des entreprises. Ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est que le label est porté par Réunir et les équipes de Réunir. Donc à 100%, Réunir accompagne ces entreprises dans leur labellisation. Quand on en a parlé chez Réunir, il était hyper important pour nous qu'on y mette du contenu. Donc il y avait quelques entreprises qui étaient là, qui étaient intéressées par ce label. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup œuvré, et notamment Karen, sur la constitution du référentiel. On a mis les moyens qu'il fallait pour avoir ce bon résultat. Si on est certifié RSE avec un label un peu high level, c'est parce qu'il y a une véritable implication de l'entreprise. Les principales raisons ont été répondre aux orientations fixées par mon président et notamment travailler sur les valeurs auxquelles je crois dans le management des hommes et la direction d'une entreprise, la bienveillance, la satisfaction du client, la sécurité et le développement durable. Elle est intégrée par le biais d'une gouvernance très structurée et en intégrant au mieux les acteurs opérationnels de la démarche. Parce que simplement ce label est adapté au transport routier de voyageurs. Les premiers objectifs ont été guidés par le contexte actuel social avec la pénurie des conducteurs, donc accentuer nos efforts sur le développement RH, améliorer les relations sociales au sein de la société et les conditions de travail également. Pour nous, ça va être de pérenniser et d'asseoir notre système de management de la sécurité. Nous avons mis en place il y a quelques mois des indicateurs qu'on suit mensuellement. Avec un petit peu de recul, c'est intéressant de se fixer des objectifs précis et ciblés. Et puis pour le volet environnement, on a un fort challenge aussi là qui va arriver. On a mis en place toute une télématique dans nos véhicules, donc des petits boîtiers qui remontent tout un tas d'informations, notamment des informations d'éco-conduite. Et avec le recul, les premières données enregistrées, on va essayer d'impliquer nos conducteurs au quotidien sur l'éco-conduite. Beaucoup plus de structure dans l'entreprise, beaucoup plus de rigueur dans l'entreprise, une amélioration notable du dialogue social avec beaucoup de respect et de bienveillance. Au sein du groupe Perrault, nous avons 8 sites d'exploitation répartis sur le département de l'Isère. Donc effectivement, la difficulté, c'était de déployer en même temps partout et d'impulser cette dynamique RSE. Pour cela, on s'est appuyé sur Estelle, qui anime au quotidien et sur le terrain cette démarche. On s'est organisé avec des comités de pilotage, donc impulsés avec la direction. Par la suite, j'ai beaucoup d'interactions sur le terrain avec les responsables de site. J'ai dû me déplacer pour leur expliquer le fonctionnement de la RSE. Alors les principaux défis, ça a été de rendre la démarche RSE accessible à tous, d'arriver à la vulgariser dans les dépôts en fait, parce que pour eux ça leur parlait pas, la RSE, donc il a fallu l'expliquer, la concrétiser. On a illustré notre démarche grâce à des communications télé et toutes les 3 semaines en fait, on a un petit spot sur la RSE, ce qui permet en fait à tout le monde de comprendre notre démarche. Sur le pilier environnemental, nous avons travaillé avec notre formateur interne sur des formations éco-conduite, ce qui nous a permis de faire des économies de 2 litres au 100 mensuels par rapport à un gros poste, qui est le poste de gasoil en fait, parce que nous faisons énormément de kilomètres par an. Sur le pilier sécurité et prévention, nous avons mis en place avec la responsable maintenance des audits d'ateliers, un travail sur le document unique et des actions vraiment complémentaires au plus près des mécaniciens. Sur la partie développement RH, la RSE, ça reprend tout le périmètre en fait, du développement RH avec du recrutement, de l'intégration, de la fidélisation des
En termes d'actions concrètes depuis 1 an qu'on a pu mettre en place sur ces sujets-là, ça nous a permis aussi de mettre en place une véritable qualité de vie au travail à travers une politique qui est axée sur autant les conditions de travail que le bien-être et la santé des collaborateurs. Tout au long de l'année, on initie différents événements. On se calque aussi sur cette semaine nationale de qualité de vie au travail, où là, effectivement, on dédie plus des choses qui sont sur le bien-être et la santé. Tout ce volet RSE, clairement, c'est une réussite concrètement pour l'entreprise. Pour le côté social que je pilote, nous avons décidé de renégocier les accords de rémunération et de temps de travail. Donc sur 3 valeurs essentielles, la confiance aux conducteurs et aux managers, la bienveillance pour tout ce qui est planning prévisionnel, pour plus de visibilité aux conducteurs et également sur leur vie pro, vie perso. Et l'écoute, notamment sur la baisse du pouvoir d'achat en mettant en place une prime transport et un accord de télétravail, également toujours dans la même idée de la vie pro, vie perso, pour éviter également toujours les déplacements superflus et les salariés s'y retrouvent aussi. Bien sûr, maintenant, dans l'environnement actuel, ces démarches sont indispensables.